Je viens de voir les 3 premiers épisodes de la toute nouvelle saison de Bref et je t'en parle tout de suite. Monsieur oui, c'est dommage que t'étais pas là. Hein. Pourquoi on peut pas emmener les chats au cinéma? C'est nul. Ça fait 13 ans qu'on attendait la suite, ils ont bossé dessus pendant 4 ans parce qu'ils avaient décidé dès le départ de ne pas faire de suite, de ne pas faire de film si ça n'en valait pas la peine, peu importe la thune, peu importe la notoriété. Ils ont pris le temps et est-ce que ça valait le coup? Spoiler, oui! Oui, ça valait le coup, oui, j'ai kiffé. Alors effectivement, je ne suis pas la plus objective des spectatrices parce que je les connais, mais je vais m'efforcer de rester la plus neutre possible. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma chaîne, vous savez que je dis toujours ce que je pense. Bref, c'était la révélation, la série phénomène. Et aujourd'hui, ils reviennent sur Disney+. Disney leur ont laissé carte blanche, ils ont pu faire la série dont ils avaient envie, et je trouve que c'est particulièrement réussi. Déjà parce que c'est un ovni comme la première saison, sauf que là on passe d'un format 1 minute, 1 minute 30 à un format de 30 minutes. Alors est-ce que ça marche ce concept? Eh ben oui, oui parce que vous retrouvez les 1 minute, 1 minute 30 de bref, de ci, de là, lorsqu'ils commencent à partir sur un détail ou sur une anecdote, et entre ces deux petits brefs de ci, de là, vous avez des scènes dans lesquelles on peut se concentrer sur l'intrigue, sur les émotions et sur l'avancée de l'histoire. L'une des particularités de cette série, c'est évidemment son montage très ciselé et aussi son symbolisme. On n'est jamais dans le concret, on est toujours dans la tête du personnage principal, le protagoniste qui s'appelle Je, puisqu'il n'a pas de prénom, qui est interprété par Can, l'un des deux auteurs, en tout cas les deux créateurs de la série. Pour le casting, on retrouve la majorité de ceux qui étaient déjà dans la première saison, donc on a Dedo, Baptiste Le Caplin, Mike Alaoui, Bérangère Krief, Alice David, et on a aussi des nouveaux venus, comme la géniale Laura Felpin, qui est terrible dans son rôle, et à un moment elle a un monologue, c'est extraordinaire, Bertrand Musclat, Alexandre Astier, Jean-Paul Rouve. Il y a eu 300 figurants, 180 acteurs et actrices, des tas de décors, comme vous le savez, pour faire un condensé de montage comme ça, il faut plein de petites scènes, et chaque scène inclut un set, un décor, des comédiens, des figurants, tout ça pour parfois dire une phrase. Donc c'est une grosse production, et là ils avaient d'autant plus les moyens, donc je peux vous dire qu'ils se sont fait plaisir. On a des effets spéciaux de dingo. Dès la première scène, on est dans une voiture, pas une vraie voiture, c'est là aussi une parabole pour parler de leur relation qu'ils ont, Je et elle, depuis quelques mois, une relation qui va très vite à tout berzingue, et il illustre leur histoire à travers ce voyage en voiture. Dans l'épisode 3, on est carrément dans un film de science-fiction et d'action, mais c'est toujours justifié, ça sert toujours le propos, et c'est extrêmement bien foutu. Je trouve qu'ils avaient déjà fait une prouesse en 1 minute, 1 minute 30 avec le premier format, de nous faire à la fois rire et parfois nous émouvoir en très peu de temps comme ça, et ben là c'est fois 30, puisque on a 30 minutes à chaque fois. Pareil, sans vous spoiler évidemment, c'est extrêmement émouvant pour ceux et celles qui sont déjà passés par là, vous allez forcément vous retrouver. Si vous n'êtes pas passé par là, vous serez quand même touché je pense, et surtout on n'est jamais dans le pathos, on rit. Il y a une scène dans l'épisode 3, je vous le dis, c'est l'académie des tontons, l'académie des oncles, c'est extraordinaire, tout le monde hurlait de rire dans la salle, vraiment. C'était ultra bien trouvé. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien monté, c'est bien réalisé, il y a une réalisation vraiment phénoménale. Et ça fait plaisir parce que on a rarement ce genre de fiction, que ce soit au cinéma ou à la télévision, et encore moins en France. Vraiment, je salue la performance. Et de quoi ça parle cette nouvelle saison? Dans la saison 1, il était trentenaire, et dans la saison 2, il est quarantenaire. Il est à la veille de ses 40 ans, et sa vie, c'est toujours autant de la merde. Si vous vous souvenez bien, dans la saison 1, c'était quand même un personnage qui était proche du anti-héros, loser, qui fait du mal autour de lui, qui ne pense qu'à lui, très égocentré. Donc là, il s'aperçoit qu'il en est toujours au même point, après s'être pris un bel accident de voiture, symbolique évidemment. Il va tout remettre en question et il va enfin faire un bilan. Et ce bilan, il est d'abord recréé avec ses mois à différents âges, dont celui de 16 ans, 30 ans. C'est à la fois drôle et très pertinent. Et donc il va se rendre compte d'où viennent ses problèmes, et il va évidemment tenter de les régler. Dans son entourage, tout le monde a l'air d'aller plus ou moins bien, sauf son pote Ben, qui lui est encore dans une relation toxique avec Billy, qui est joué par Laura Felpin. Et d'ailleurs, il va mettre en scène ce genre de relation avec le Malacompagnax, qui est une sorte de médicament avec des effets secondaires. Là encore, ça touche dans le mille, quoi, vraiment, tu peux dire « Ah putain, mais... » Pardon, j'ai dit un gros mot, mais vraiment, c'est trop ça. À chaque fois, je trouve que ça foisonne d'idées qui sont exploitées comme elles le méritent, et ça marche. Et honnêtement, ce n'est pas que moi. Quand j'ai parlé avec beaucoup de gens après la projection, tout le monde est unanime. Vraiment, on a tous surkiffé, on a tous pleuré, ri. On est toujours dans l'intime, dans son intimité pure, avec la gênance qui va avec, nos traumas, nos schémas et nos problèmes qui sont des problématiques pour les autres. Et c'est pour ça que c'est toujours aussi juste, que c'est toujours d'actualité. Si vous êtes quarantenaire, vous allez être
être en plein dedans. Si vous l'êtes pas encore, ça va vous donner une idée de ce que ça peut donner, et si ça peut vous éviter de tomber dans ces travers. Et puis si vous les avez plus, ça va vous rappeler quelque chose. Bref, tout le monde peut se retrouver dans cette série. Je vous la conseille vivement, chaleureusement. Allez la voir, elle sort le 14 février sur Disney+. C'est la Saint-Valentin, tu peux regarder ça avec ton ou ta chérie, même avec des potes, ou même tout seul avec ton chat, ça va te prendre 3 heures dans la soirée. En tout cas, nous on se revoit bientôt sur Série Je suis rentrée. Allez, salut. C'est ma Valentine. Qu'est-ce qu'on va faire pour la Saint-Valentin? Ouais, à chaque fois qu'on parle de la Saint-Valentin, il se barre.